Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus à Rengeri. Ou Rengeri, je sais pas trop. Bah dites-le moi en commentaire. Bon bah du coup, j'ai reçu cette espèce il y a quoi? Il y a à peu près 2-3 mois. Ouais, peut-être 3 mois. C'était déjà pas loin là, je pense au moins 200. Et j'ai laissé tranquille au calme, avec un petit filtre rouge là, sur le nid. Et franchement, bah, vous pouvez le voir à l'image, hein, la Gine a vraiment pas chômé. Il y a à peu près un mois de ça, j'avais un peu observé, il n'y avait pas trop de couvains, il y en avait un peu, hein, mais pas non plus, voilà. Et à cette époque, j'humidifiais encore le nid. Là, ça fait un mois que j'ai pas humidifié le nid, et la salle du dessus, donc c'est celle que vous voyez actuellement à l'image, est quasiment vide. Là, on peut voir que on peut constater qu'elles aiment pas trop finalement l'humidité. Hein. Elles ont bien pris possession de la salle et franchement, ouais, ça fait plaisir quoi. Il y a un couvain de malades. En sachant qu'il y a aussi une petite partie qui traîne dans la DC. Parce qu'il y a une partie de la DC qui est sous le tapis de chauffe. Et comme il y a une petite dalle en ciment, je pense que ça fait du bien. Alors dire, c'est souvent des cocons qu'elles mettent là-bas, pas des larves. C'est vraiment les cocons. Et donc, comme vous avez pu le voir à l'image, dès que je les nourris, en fait, c'est un truc de ouf. Elle dépaisse la blatte et elle la rentre en fait dans le nid. Donc, elles ont fait 2 petits stocks de bouffe là. Un tout en haut, la salle, la 3e salle, et un dans la 2e. Et en général, elles descendent après tout ce qu'elles n'ont pas consommé en fait dans la DC. Donc ça c'est pas peu commun par rapport aux autres espèces que j'ai. Donc c'est assez marrant. Voilà, du coup sinon c'est une espèce qui est franchement qui est super fascinante, je trouve. Très agressive. En général dans la DC je les vois, elles sont tranquilles. Et puis dès que j'enlève le couvercle pour les nourrir ou autre, tout de suite c'est un truc de ouf, ça court dans tous les sens. Et alors ce qui est très marrant, c'est qu'on entend les mandibules claquer. Ça fait plein de petits clac clac clac, et ouais, c'est assez drôle. Et du coup, ouais, aujourd'hui d'ailleurs, juste avant la prise de vue, j'ai rempli leur distributeur d'eau et je me suis fait mordre par deux fourmis, une petite ouvrière et un beau major. La petite ouvrière, bon, j'ai rien senti, mais bon, j'ai eu du mal à l'enlever de ma main. Par contre, la major, aïe 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 aïe. Ah ouais, franchement, quand on me disait que c'était une morsure qui faisait mal, ouais, ça fait mal, franchement. Et ce qui est dingue, c'est que ça brûle après, quoi. Je sais pas ce qu'il y a, peut-être qu'elles ont une espèce de salive ou d'enzyme sur les mandibules, mais ça m'a vraiment brûlé pendant 2-3 minutes, hein, facile. Hein. Et tant qu'elles n'avaient pas desserré les mandibules, aussi bien la petite ouvrière que la major, je pouvais absolument pas les enlever de ma peau, quoi. Franchement, un truc de ouf. Donc ouais, c'était pas une légende, cette histoire de morsure qui fait mal. Parce que je me suis déjà fait mordre par une autre aussi, deux autres espèces. On sent rien, hein. Franchement, on sent vraiment rien. Mais alors là, par contre, ouais, on le sent vraiment. Et du coup, là, à l'image, vous pouvez voir la Gine. Qui est assez fluette au final, hein, je trouve, par rapport au major. Franchement, déjà rien qu'au niveau de la tête est beaucoup plus fine. Bon, après le thorax, hein, normal, hein, c'est la Gine, hein. Mais même en termes de longueur, certaines majors sont quasiment aussi grandes qu'elle. Hein. Et d'ailleurs, c'est vraiment une grande espèce d'ailleurs. Donc, je suis sûr que si je mets quelques petites Camponotus à côté des majors, les majors sont beaucoup plus balèzes. Donc là, ouais, vous pouvez voir, j'ai ouvert le couvercle de la DC un quart d'heure avant, et vous voyez, c'était toujours la cavalcade à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Et dès que je referme, mais vraiment dès que je referme, c'est fini. Tout le monde se pose, tout le monde arrête de s'exciter. Et ça, c'est aussi assez marrant à observer pour le coup.
Et ouais, bah, du coup, j'ai donc en termes de conditions de maintien, donc comme je vous l'ai expliqué, dit juste avant, le nid donc n'est plus humidifié depuis un mois. Elles sont sur le tapis qui chauffe à 28. Après, bah, c'est comme pour les autres espèces, hein, c'est distributeur de liquide sucré et d'eau. Elle, pour le coup, le liquide sucré, elle le liquide en l'espace d'une semaine. La flotte, c'est beaucoup plus rapide. En général, c'est tous les 2 nourrissages que 2 fois par semaine, je dois le remplir. Et bah, surtout depuis que j'ai arrêté d'humidifier le nid. Et après, au niveau des protéines, des blattes, elles, c'est quasiment tous les jours. Ou un jour sur 2. En général, je leur mets 2 belles blattes. Et elle les dégomme assez rapidement. Après, quand on voit le couvain qu'il y a dans le nid, forcément, il y a besoin de protéines. Et récemment, j'ai essayé la Jelly. Et bon, ça marche pas plus que ça, au final. Hein. Je vois, c'est resté un peu. D'habitude, quand je remets un truc à manger, elle le dégomme dans la foulée. J'avais essayé aussi une pomme, elle avait défoncé. En l'espace de 24 heures, il n'y avait plus rien. Là, la gelée, c'est pas trop kiffé. Peut-être que c'était le goût qui faisait ça, je sais pas. C'est possible aussi. À voir. Bon bah écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine tout le monde. Salut, salut.